Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, voilà, un format un peu plus chill, on n'est pas en mode vidéo, on va essayer de cadencer ça à mort et on va... Là c'est plus un espace de discussion, voilà, donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. On va aujourd'hui parler, comme vous le voyez, de la sélection pour le Tour de France de la Groupama FDJ. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez du format. Pour débuter, voici les 8 coureurs qui vont disputer ce Tour de France. Donc on a 5 Français et un Suisse, un Néerlandais et un Luxembourgeois. On va tout de suite débuter par les évidences de cette sélection tout simplement avec notamment David Gaudu. Voilà, on savait depuis l'an dernier que l'objectif c'était de revenir pour faire podium. Donc David Gaudu est forcément l'évidence de cette sélection. Il est le leader incontestable et incontesté. Son fidèle lieutenant et ami Valentin Madois, c'est forcément la seconde évidence, bien que lui, tout comme David Gaudu d'ailleurs, ait fait un Dauphiné un peu en deçà des attentes. Voilà, ils n'ont pas, à mon avis, de garantie. Ils n'ont pas de garantie voilà, pour le tour, pour le classement général, mais ils ont pris quand même Valentin Madois, parce que Valentin Madois, bah, c'est un passe-partout, on l'a vu l'an dernier, il a fait 10e du Tour de France, et il passe tout, il passe les pavés, il passe le punch, il passe la montagne, la haute montagne, Valentin Madois, le couteau suisse. Et en parlant d'amis de David Gaudu, la troisième évidence, c'est bien sûr Kevin Genietz. Kevin Genietz qui partage tout depuis qu'il est passé pro avec David Gaudu. Voilà, on sait que les deux, ils sont un peu, ils sont voilà, comme les doigts de la main, ils sont comme ça. Et finalement, bah, c'est quand même assez intéressant du coup d'avoir Kevin parce qu'il est aussi très très fort. On l'a vu l'an dernier en haute montagne, il était souvent là pour aider David Gaudu jusqu'à tard. Alors c'était pas le dernier, mais il était quand même là jusqu'à tard. C'est un très très bon puncher. On l'a vu sur le Strade Bianche notamment où il fait 8ème il y a 2 ans. Voilà, c'est même un très bon puncher. On l'a vu encore et encore. Donc voilà, Kevin Genietz bien sûr fait partie de l'organigramme de David Gaudu. Et la quatrième évidence, pardon, un peu moins évidente au début de saison, c'est Thibaut Pinot. À partir du moment où il a fait ce Giro-là, à partir du moment où il veut être sur le tour, et surtout à partir du moment où il a récupéré avec les séances qui s'envoient sur Strava, j'espère que vous avez vu, ouais, c'est une dinguerie. Donc Thibaut Pinot, c'est même peut-être, je dirais, la carte maîtresse de Groupama FDJ, en tout cas celui avec qui arrive avec le plus de, comment dire, le plus de certitude lors de ce Tour de France, pardon. Voilà, forcément Thibaut Pinot, c'est lui qui a fait le plus de grands tours dans l'équipe, c'est lui qui a fait le plus de Tours de France aussi, surtout, et c'est surtout lui qui ramène les résultats depuis mai maintenant, en tout cas sur les 4 qu'on a vus avant, c'est lui, enfin les 3 pardon qu'on a vus avant, c'est lui qui a amené le plus de résultats cette année et dernièrement surtout. Un qui ramène des résultats aussi, c'est Stefan Kung, bien qu'il soit passé à côté de son objectif maillot rose sur le Giro d'Italia avec Thibaut Pinot. Stefan Kung, c'est quand même un coéquipier modèle, c'est un mini Wout van Aert, il passe quand même la montagne assez bien. Il passe le plat, il est super fort dessus, les pavés. Bon, alors même s'il n'y a pas de pavés cette année, ça fait 2 fois que j'en parle, donc on dirait qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Mais voilà, Stefan Kung, c'est comme un des hommes de base de l'année dernière, de l'organigramme de FDJ depuis qu'il est arrivé. Je crois qu'il a dû faire tous les Tours de France hein, depuis qu'il est arrivé à la Groupama FDJ. On a vu sa progression. Voilà, certains voulaient qu'il ne vienne pas. Dédicace à King Kung. Il ne le voulait pas sur le tour pour préparer les mondiaux au mieux. Je pense, j'ai entendu dire qu'il allait sûrement abandonner au milieu, une nouvelle fois, comme sur le Giro. C'est un peu dommage, je trouve, mais bon. Si ça peut lui permettre d'avoir le Mario Arc-en-Ciel l'an prochain chez Marc Madiot, on ne va pas s'en plaindre. Donc voilà, Stefan Kung, pour moi, c'est une nouvelle évidence de ce roster. Et c'est la dernière. C'est la dernière, puisque, bon, Vandenberg et Le Gars, je vais pas revenir sur eux, puisque eux, ils auraient pu être là, ils auraient pu ne pas être là. Ça me choque pas tant que ça. Euh, ouais, ça me choque pas tant que ça du tout. Même Vandenberg, qui fait deuxième sur la route d'Occitanie l'autre jour à une roue de remporter sa première victoire. Le gars qu'on sait que c'est un coéquipier aussi, un homme de base de David Gaudu l'année dernière et sur plusieurs courses à étapes cette année. Madio en parlait, j'avais écouté une de ses interviews, il en parlait, il disait que
Chez les espoirs, c'était un très très gros prospect, un très gros, voilà, quelqu'un qui aurait pu vraiment faire des miracles. Mais finalement, chez les pros, il a trouvé que sa place c'était plus celle de coéquipier. Et vous l'avez vu, pour moi, la première incohérence de ce roster, en tout cas l'incohérence que l'on voit sur cette photo, c'est Quentin Paché. Quentin Paché qui est hors de forme depuis le début de saison, qui n'a pas fait un seul top 10 depuis le début de saison, alors que là ça thunder, j'espère que vous n'entendez pas trop. Et Quentin Paché, ouais, qui, bon, ça me dérange un peu qu'il soit là en fait, parce que voilà, il a rien prouvé depuis le début de saison, et on va le voir après, voilà, avec Arnaud Desmar, je vais tuer le suspense tout de suite, c'est incohérent de ne pas avoir pris Arnaud Desmar. Tout simplement parce que lorsque Madio prend pas Arnaud Desmar et dit que c'est pour faire la meilleure équipe possible, alors qu'est-ce que Quentin Paché fait là? Je sais pas, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre honnêtement. Je vois pas ce que. Bon, après, bien sûr, il va gagner une étape ou s'il aide un de ses leaders dans une grande étape de montagne ou enfin, dans une étape qui ira ensuite au bout, il aurait gagné sa place, mais il l'aurait légitimement. Mais là, avant le Tour de France, la légitimité de Paché me fait un peu tanguer, notamment par rapport à des marques qui, oui, avaient fait un mauvais début de saison, mais qui revenaient très très fort depuis les boucles de la Mayenne, avec sa victoire à la Bruxelles Classique et surtout sa deuxième place sur l'étape du Tour de Suisse, où voilà, il avait prouvé que voilà, il pouvait quand même se battre avec les sprinteurs. On a toujours un sprint dans le Tour de France, c'est compliqué, on le sait. S'il avait dû amener quelqu'un, il aurait dû prendre Scottson. Donc imaginons qu'on ait démarré à un endroit, par exemple à la place de Paché, puisqu'on va en parler, on aurait sûrement eu Scottson à la place de Vandenberg ou de Le Gac. Voilà, ça m'aurait pas choqué non plus, je vous avoue, mais bon. Ouais, je démarre pas là. C'est assez étonnant, d'autant plus quand il n'y a pas Michael Storer. Alors il est un peu flou sur la photo, mais quand Michael Storer n'est pas là, ça montre quand même quelque chose. Parce que Michael Storer, l'an dernier, c'est le gars qui a accompagné le plus loin possible David Gaudu. On a notre ami Le Beau Vélo qui avait fait un thread sur la carrière de Storer à la FDJ. Et voilà, donc dans son thread sur la Groupama FDJ, il avait notamment voilà, arrive le Tour de France, je l'ai trouvé convaincant. Voilà. Et je suis assez d'accord avec lui là-dessus, où voilà, il donne à chaque fois les places que Storer, enfin la place que Storer avait aux côtés de David Gaudu. On le voit là notamment basculer en haut du Galibier. On le voit aussi, voilà, ça c'était un peu plus tard je crois, mais on le voit à chaque fois sur les étapes de montagne, des Pyrénées, etc. C'était toujours quand même Storer qui était le dernier lieutenant de David Gaudu. Et par là, en fait, si vous regardez, David Gaudu, il est tout seul hein, sur ce Tour de France. Bien qu'il y ait quand même sa bande de potes de l'an dernier, puisqu'on sait que l'an dernier, avec Antoine Duchesne notamment et Thibaut Pinot, il y avait une super ambiance dans ce groupe AMFDJ. Ça leur avait permis de trouver ce supplément d'âme, qui leur a permis d'aller faire quatrième, notamment David Gaudu aussi. Et c'est pour ça que là, le supplément d'âme, bon, peut-être que Thibaut Pinot pourra ramener cette ambiance avec Gaudu, Kung, Genietz et Paché, ainsi que Padoas, vu qu'ils ont partagé ça l'an dernier, et Le Gac aussi. Mais Vandenberg sera un peu isolé comme les tests horreurs, mais surtout, comme je disais, sans Storer, il n'y a pas de lieutenant à David Gaudu. Le lieutenant, ça peut être Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot, honnêtement, je ne le vois pas jouer le lieutenant de David Gaudu sur les 21 étapes. Alors, il y aura bientôt des vidéos sur le parcours qui vont arriver. Donc, il n'y a pas 21 étapes de montagne, mais voilà, Thibaut Pinot, moi je le vois, honnêtement, Thibaut Pinot, je le vois faire le Giro, en fait. Je le vois partir dans les échappées, essayer de jouer le maillot à poids, et essayer de jouer les victoires d'étape surtout. Ça serait pour moi la meilleure chose à faire pour lui. Et à mon avis, c'est aussi la meilleure chose à faire pour l'équipe, étant donné que Gaudu, on l'a vu, il n'est pas en forme, et que Storer n'est pas là pour l'aider le plus loin possible en montagne. Et c'est pour ça que je comprends pas je comprends d'autant moins la sélection la non-sélection du coup d'Arnaud Desmar, puisque finalement, si on vise les étapes, pourquoi pas prendre Desmar? Puisque au sprint, on l'a vu qu'il était dans le match. Récemment, on l'a vu qu'il était dans le match, qu'il avait repris en confiance, et en plus au sprint, on a toujours quand même des surprises. Ou en tout cas des sprinters qui sont proches des surprises. Je me souviens de Boasson-Hagen qui perd face à Kittel, Coquard aussi, qui perdent de rien.
Et Desmar, à mon avis, est quand même un sprinter intrinsèquement bien au-dessus de Boasson-Hagen et de Coquard. Et avec tous les abandons, la difficulté de la première semaine, les abandons qu'il peut y avoir des sprinters, la fatigue qu'il peut y avoir aussi pour eux, bah, moi je vois Desmar aller en claquer. Et en 2018, c'est comme ça qu'il fait. Nuno, quand il va claquer son étape, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de sprinters et il fait premier, il gagne alors qu'il était nulle part dans le sprint, hein, mais il gagne son étape devant en plus Christophe Laporte, si je me souviens bien, et il gagne parce qu'il n'y a plus beaucoup de sprinters, parce que lui a passé la montagne. Et pourquoi cette année il n'aurait pas pu faire ça? Donc voilà, la non-sélection de Desmar, je la comprends pas trop, celle de Storer non plus. Enfin, celle de Storer, je la comprends dans le cadre où on joue les étapes. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas prendre Desmar? Donc voilà, c'est assez étonnant, je trouve. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, qui vous aurait pris. Bien que moi, Desmar, je l'aurais pas pris il y a quelques temps. Hein. Desmar, moi j'avais fait un tweet là sous un des tweets de l'équipe. J'avais pas mis Desmar dans ma sélection. Et j'avais mis Paché, mais en me penchant un peu plus sur les résultats et en voyant la tendance actuelle, bah, je prends pas Paché, pas Vandenberg, et je prends Desmar et Scottson à leur place. Ou pas Paché, pas Le Gac, et je prends Scottson et Desmar à leur place. Voilà, Vandenberg, Le Gac, pour moi, c'était le personne qui devait être 7, enfin, la 8 ou 9. Et malheureusement, c'est tombé sur Nono. Dommage. Une autre chose aussi, j'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui est bâtie pour la, la suite de la Groupama FDJ. Je m'explique, Storer est en fin de contrat, Desmar est en fin de contrat, et ils sont pas là. Et pour moi, le fait que Vandenberg soit là, c'est quand même pas anodin dans le fait que ils vont prolonger, enfin en tout cas Vandenberg va avoir plusieurs années, ils vont enclencher le cycle Romain Grégoire, Lenny Martinez, et à mon avis ils comptent vraiment sur Lars Vandenberg pour en faire un des hommes de base, peut-être le Olivier Le Gac, peut-être le Stéphane Kung, de ces deux cracks. Et peut-être que ce premier Tour de France de Lars Vandenberg est là pour lui faire prendre en confiance, lui faire prendre en maturité et le faire devenir capitaine de route à terme par rapport à Lenny Martinez et Romain Grégoire. Voilà, c'est ma petite pièce. Peut-être que je me dis peut-être qu'ils ont réfléchi à plus 3, plus 4 ans et qu'ils ont vu les choses comme ça. Et c'est pour ça que Lars Vandenberg est là. Et pour ça aussi que Desmar et Storer qui sont en fin de contrat ne sont pas là. Ouais, en tout cas, ça, à mon avis, ça marque la fin de ce cycle-là pour ces deux coureurs-là à la Groupama FDJ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette sélection, ce que vous pensez aussi du format. Très important pour que je l'améliore. Voilà, c'est un format inspiré, enfin même presque repris, on dirait. Enfin, je dirais à Willou, le youtubeur qui fait des vidéos sur le foot. Donc voilà, c'est un truc plus détente, même pour moi au montage ça sera plus détente, ça sera mieux, je pourrai comme ça vous la sortir rapidement, et j'espère que ça vous a plu, et que tout simplement, voilà, vous n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter, et moi je vous dis à très très vite pour le parcours, la preview du Tour de France. Restez connectés.